Bienvenue dans la chaîne Mon Testament. C'est l'histoire de mon mariage. Je l'ai fait sous forme de vidéo et il y aura un livre qui sera édité en 2026. Histoire que je souhaite à personne. Et c'est le travail d'une année que j'ai dédié à tous les naïfs. Hommes, femmes, structures, même les autorités. Toutes les autorités politiques, judiciaires. Et pendant toute l'année 2025, j'ai fait 55 vidéos en dialecte marocain et 3 vidéos en langue française. Et là, maintenant, je fais une série, cette série-là, dont voici le 3e épisode que je vais mettre sur YouTube et sur une clé USB disponible. Le direct est toujours d'actualité, on peut toujours l'organiser, parce qu'un sujet comme ça nécessite des heures et d'échanges surtout. Et surtout s'il y a des gens qui ont eu des histoires similaires, bienvenue. Sincèrement, avec tout ce qui m'est arrivé, moi je pense que les victimes, ils ont leur part. Pas de culpabilité ou est-ce que le fait d'être naïf, c'est un délit? Les bourreaux ne sont pas si intelligents que ça. C'est les victimes qui sont naïfs. Les victimes naïves, s'ils se réveillent, comme dit l'adage français, le jour où les naïfs se réveilleront, les pervers trembleront. Ne soyez pas naïfs. Moi, à travers tout ce travail que je fais, si j'en réveille certains, c'est ça ma vraie récompense. Tout ce travail, c'est pas lucratif, hein. Je le fais gratuitement, hein. Donc cette série en français, il y a déjà 2 vidéos. La première, j'ai présenté le résumé du livre dans sa totalité, qui est toujours disponible, 7 pages en tout. Ça vous donnera une idée du problème dans sa globalité. Et j'ai fait la vidéo 2 pour parler où j'ai parlé du début de mon cauchemar. Et cette vidéo, la 3, je vais vous parler de ce que j'ai découvert, la vérité. Il faut aller chercher la vérité. Il faut aller vers la vérité. Et bien sûr, cette vidéo, on va la situer dans le résumé. Ben, elle est là, hein. Donc ça, c'est le début. Ça, c'est les 3 pages du résumé, hein. Avant, il y a une page de préface. Et après, il y a mes messages, mes 4 messages, et après le sommaire. Mais là, c'est les 3 pages du résumé. Donc le début, je vous en ai parlé. Et maintenant, je vais vous parler de la vérité que j'ai découverte. C'est la page 2. À l'intérieur du résumé du cauchemar, c'est la page 2. Donc la vérité, il faut aller la chercher là où elle est, hein. Moi, j'ai fait des échos téléphoniques, hein. Et j'ai découvert une guerre déclarée d'un seul côté. Vous imaginez, vous êtes en guerre, vous ne le savez même pas. Vous ne savez même pas que vous êtes en guerre. Une guerre sournoise. Une hypocrisie totale. C'est ce que moi j'ai appelé un égout mental. Vous me direz si vous voulez ce que vous en pensez. Donc vous, je ne sais pas ce que vous auriez fait. Si vous vivez ce que j'ai vécu, ce que je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 2, moi, les naïfs en général, ils sont justes. C'est ça qui les perd. Alors moi, pour ne pas commettre d'injustice et pour être fixé, j'ai fait des écoutes téléphoniques. Alors imaginez que vous faites des écoutes téléphoniques et que vous assistez à des briefings téléphoniques quotidiens. J'ai fait une installation, c'est facile à faire sur un téléphone fixe, hein. Je faisais semblant d'aller au travail et je retournais au garage et j'écoute. Sur plusieurs jours, hein. Et j'assiste. Imaginez que vous assistez, vous entendez votre conjoint content, heureux, fier, qui jouissait et jubilait. Vous l'avez jamais vu aussi content. Au téléphone, avec toute sa tribu, la tante, la sœur, la mère, le frère, l'oncle, les voisins, les voisines, les inconnus, et qui se vantent de leur exploit. Mon conjoint à moi, il raconte comment il m'a trompé pendant 25 ans.
Je lui ai dit ça, il m'a cru. Et d'une façon comme quoi c'est un exploit, des milliers de méfaits. Parce que 25 ans de mariage, il y a eu des événements. Hein. Et imaginez que votre conjoint vous appelle l'âne, vous surnomme l'âne. Vous imaginez, vous entendez votre conjoint vous appeler l'âne, et quelques minutes après, vous rentrez à la maison, et vous accueille avec le sourire, hein, comment tu as passé, mon chéri, ta journée, etc. Vous imaginez un peu, en face c'est chéri, et derrière c'est l'âne. Et se vante aussi d'avoir réussi à embrigader les enfants. Pire, il donne des conseils aux autres, il en fait le coaching. J'ai donné un exemple vraiment à vomir. Hein. Et à la page 2, c'est public, hein, c'est accessible à tout le monde, que moi j'ai intitulé Bébé à pas. Je le déconseille aux moins de 18 ans et les âmes sensibles, c'est quelque chose de, franchement, moi j'en avais vomi. Et dans la discussion, au lieu d'appeler les gens par leur nom, non, il leur attribue des surnoms. Tous les gens des personnages. Il y a l'âne, ben vous l'avez compris, c'est moi. Le serpent, l'hyène, d'ailleurs, j'en parle parce que je l'ai sauvé. Parce que je l'ai mis en garde et il s'est réveillé. Pareil, ce que j'espère, je souhaite que ça vous arrive. Donc l'âne, le serpent, l'hyène, le complice, le guetteur, le menteur, l'accusateur, l'espion, les résistants, les sceptiques, les généreux, les avares, les exclus. Ceux qui m'entendent, s'ils font partie de cette bande, chacun se reconnaîtra. Un vrai champ de bataille. Une guerre, hein, avec des plans et tout. Et les membres de cette tribu échafaudent des plans pour déposséder, pas comme moi, tous les maris de la tribu. Ouais, après, je raconte que j'ai contacté certains, il y en a que c'était trop tard, il y en a que j'ai réveillé, ça leur a servi. Et pour déposséder de quoi? La même trame, le même plan. Les enfants, le patrimoine et l'argent. Voilà. Il faut faire des choses pour récupérer les enfants, il faut faire des choses pour récupérer le patrimoine et faire des choses pour récupérer l'argent. Voilà leurs trois grands buts. Ils tiennent des comptes financiers, des butins. Ils se concertent pour faire des plans. Je vais en raconter. Là, je vous dis, je fais un résumé. Après, je renvoie à des dossiers. Ils échafaudent des plans. A, B, C, des généraux, quoi. Des films hollywoodiens, ou une guerre, c'est incroyable. Hein. Il faut absolument qu'ils fassent des choses pour gâcher tous les moments agréables dans une famille. Et j'ai pris des exemples dans mon livre. J'organise le tour d'Europe avec mes enfants dans une belle voiture. Ça a été gâché, ça a été saboté. Mais à l'époque, je ne l'avais pas compris. J'ai acheté un camping-car pour faire le tour du Maroc. Pareil, il a été saboté. Maintenant, je comprends, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Il faut pas qu'il y ait des moments mémorables avec mes enfants. Bref, que vous comprenez, vous prenez la douche froide et vous comprenez brusquement ce dont vous étiez victime pendant des années. Mais c'est des événements ininterrompus, jour et nuit. Vous auriez fait quoi si vous découvrez ça? Je ne vous le souhaite pas. Avec ça, j'étais toujours dans ma naïveté. À tel point que j'ai essayé de raisonner la mère. Pendant 4 ans. N'essayez pas. Il n'y a rien à raisonner. Ils ont déjà leur raisonnement. Ça échappe à toute logique humaine ou morale, ou qu'est-ce que tu fais, où tu vas. Non, non, c'est toute la tribu. D'ailleurs, cette tribu, les Marocains seront d'accord avec moi et j'en parle. C'est toute une mentalité. Je crois que j'ai été assez clair sur la vérité que je découvre. Après,
et je ne sais pas ce que vous auriez fait. Moi, je vais essayer de réparer. Ne faites pas cette faute. Vous allez juste... J'ai perdu 4 ans pour ça. Vous allez juste perdre du temps, hein. Après, je passe à une étape supérieure. Je vous en parlerai la prochaine fois. Sur ce, bonjour ou bonsoir et à la prochaine.